Centre hospitalier régional de Touba. Des patients venus des 3 départements de la région du Bafing sont présents pour une campagne gratuite de soins ophtalmologiques sous la conduite du professeur Habib Diomandé. Au programme, des consultations et des chirurgies. J'ai mal aux yeux, j'ai des douleurs aux yeux, des brûlures. Je suis opéré ici gratuitement. Ça va maintenant. Cette campagne, qui se situe dans le cadre d'une action solidaire, est offerte par Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, cadre du Bafing. Il s'agit d'apporter un peu de réconfort aux parents qui, quelquefois, ont des situations qui ne sont pas aisées. Et compte tenu du fait qu'on a quand même un certain nombre de populations défavorisées, qui n'ont pas forcément les moyens de prendre un cas de transport, aller jusqu'à Abidjan pour faire ce type d'opération spécialisée. C'est donc comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que ces services-là puissent arriver à eux. L'initiative, qui est à sa 2e édition, est appréciée par les populations. Les acteurs du système sanitaire, quant à eux, font une doléance. Il y a un grand besoin des populations. Nous pensons que le CHR de Touba mérite un service d'ophtalmologie. La campagne de soins ophtalmologiques a enregistré plus de 1500 consultations. Les populations de Ndana, village communal situé à 6 km de Katiola, sont en fête. Elles saluent l'électrification de leur localité qui vient compléter les autres actions initiées en leur faveur par le président de la République. Le député maire de Katiola, Thomas Kamara, a tenu à rassurer ces populations quant à une Côte d'Ivoire qui avance progressivement grâce à la vision éclairée d'Alassane Ouattara. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui non seulement a permis l'éclairage, l'électrification de ce village, et qui également me donne la force d'aider nos parents. Toutes les actions de progrès qui ont été posées au profit de ce village et du département de Katiola en particulier l'ont été par la volonté et par la force du président de la République. Reconnaissance et espoir animent désormais tout le village de Ndana. Que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse aussi le président de la République qui lui donne cette force de veiller sur nous et de nous mettre sur la voie du développement. Au cours de cette cérémonie, des kits scolaires ont été distribués aux écoliers du village. La cérémonie a pris fin par un planting d'arbres avec le soutien des eaux et forêts. Palais de la culture d'Abidjan, clash musical, émission de vacances de variété, produit par la RTI Première Chaîne. Didier Bléou et l'équipe de production mettent les bouchées doubles. Les dernières recommandations pour la réussite de cette finale du clash musical 2022 qui oppose le Zouglou au Rap Ivoire. Ce sont les vacances, donc il faut occuper les jeunes sur recommandation de la direction générale de la RTI. Et donc on fait l'effort de nous rapprocher des jeunes. Vous voulez que je vous dise le vainqueur? C'est la musique ivoirienne. Les critères de notation portent sur l'occupation scénique, c'est très important dans ce concours-là, et puis l'interactivité entre l'artiste et le public. Dans leurs différents QG, les artistes se disent déjà prêts pour le clash. Tout ce qu'on garde en mémoire est qu'on est venu s'amuser. Mais dans l'amusement là, le Zouglou doit gagner. Calmez-vous, dormez tranquille. Vous avez le bombardage, toute l'équipe du Rap Ivoire en coordonne. Une salle à Noumabo pleine à craquer, avec des spectateurs qui attendent impatiemment. L'animateur Didier Bléou donne le ton avec le doyen Luxon Pado, venu soutenir la nouvelle génération de musiciens. Cette tête forte, actuelle du Rap Ivoire, chauffe à blanc la salle. Le Zouglou, représenté par certains de ses ténors, enflamme les nombreux spectateurs. Composé de 5 membres, le jury a la lourde tâche de trancher. Le Rap Ivoire, ce rythme très prisé, est donc le grand lauréat du Clash Musical 2022. Le Rap Ivoire a vraiment bossé cette année.
On peut le voir à travers beaucoup de sorties. On respecte le Zouglou, on respecte la qualité du travail du Zouglou. Pour moi, c'est la musique ivoirienne qui gagne. À l'instar des finalistes Zouglou et Rap Ivoire, les comédiens chanteurs, le coupé décalé, font aussi partie des genres musicaux qui ont animé cette édition du Clash Musical 2022. Une émission de vacances qui, en plus de promouvoir la musique ivoirienne, a permis aux mélomanes d'être au contact de leurs artistes. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, représenté par David Mobio, a tenu à féliciter tous les artistes et les équipes de production. Engouement, spectacle de qualité.